Pour les évaluations sommatives et pour plusieurs formatifs, tu dois créer soit un organigramme, un diagramme OPE ou un diagramme ETS. Tu peux toujours utiliser le logiciel de ton choix, mais si tu en recherches un particulier qui est facile d'utilisation, il y a Google Slide qui peut être pratique car il permet de déplacer des objets facilement à l'intérieur d'une surface de travail. Donc, à l'intérieur de Google Slide, naturellement, tu as besoin d'un compte Gmail. Tu peux toujours ici, dans la configuration de la page, modifier la taille pour une dimension plus adéquate. Donc, si tu as besoin de plus d'espace, tu peux toujours les modifier ici à l'intérieur de la configuration de la page. Par la suite, tu peux toujours insérer des outils texte pour ajouter les éléments nécessaires. Pour aller chercher l'image de ton diagramme OPE, n'oublie pas que tu as un logiciel qui s'appelle Outils de capture que tu peux retrouver également dans Accessoires Windows qui permet, entre autres, d'aller chercher une partie d'image. Donc, ici, à l'intérieur d'Outils de capture, juste là, donc je peux créer nouveau et aller chercher l'interface de mon application et j'ai une image que je peux copier-coller directement à l'intérieur de mon document. Par la suite, dans le diagramme EPE, tu dois créer un encadré pour chacun des éléments que doit contenir la page. La façon la plus simple ici, c'est d'insérer un tableau qui contient 3 lignes. Et à partir de là, je peux sélectionner mon tableau et ajuster la taille et les couleurs, ainsi de suite, pour modifier l'apparence. Comme par exemple, ici, si je voudrais avoir mon titre LBL, non dépendant, je peux sélectionner le texte, le placer de couleur blanc. Je peux modifier l'apparence de l'arrière-plan ici. Et dans la deuxième rangée, en fait, je peux écrire propriété et ensuite les événements dans la seconde. Encore là, en ajustant la taille et les différentes dimensions pour que le tout rentre à l'intérieur de la page correctement. Pour créer des encadrés, les flèches, je peux sélectionner l'outil flèche directement et ensuite placer une flèche qui part de mon objet, de mon encadré, directement vers l'image de mon interface. Pour le diagramme OPE ici, ETS plutôt, c'est le même principe. Je peux insérer un tableau. Cette fois-ci, mon tableau aura au moins 3 colonnes et minimum 2 rangées. Et dépendant du nombre de boutons ou du nombre d'événements à l'intérieur de ton programme, il peut avoir plusieurs rangées. Donc, en réalité, tu peux avoir une rangée par traitement ou par action ou bouton à l'intérieur de ton programme. Donc, assure-toi de placer les entrées dans la première colonne, les sorties dans la dernière et finalement ton traitement au milieu de la page. Pour les diagrammes organigrammes maintenant, il y a encore là plusieurs outils qui permettent d'insérer différentes formes qu'on peut retrouver à l'intérieur des organigrammes, que ce soit le losange, le parallélogramme, le rectangle et ainsi de suite. Et en combinaison avec les zones de texte, tu seras capable de créer, et les flèches également, tu seras capable de recréer ton organigramme.